Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo sur ma transition, plus ou moins, et sur plus particulièrement la transphobie. Euh, on a beau être en 2023, on n'habite pas au pays des bisounours, on n'habite pas euh, dans le monde de Babar. Du moins, je suis pas au courant sinon. Et en se lançant dans un parcours de transition, il faut bien prendre en considération le fait que certaines personnes ont du mal à accepter ou ont du mal à s'y faire. Et ça peut se montrer sous plusieurs points de vue. Soit c'est des personnes qui essayent, enfin qui ont du mal, mais qui essayent quand même de comprendre et qui essayent quand même de faire en sorte de faire des efforts. Et à côté, il y a de la transphobie quand même encore très présente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut se montrer sous plusieurs aspects. Elle peut se montrer en privé, elle peut se montrer en public, elle peut se montrer professionnellement parlant. Elle peut se montrer sous plein d'aspects aussi, dans le sens où ça peut être des injures, ça peut être le mégenrage, ça peut être des agressions physiques, des agressions verbales, etc. Il faut être préparé en quelque sorte. On peut jamais être totalement préparé et ça joue très fort, très 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 fortement sur le moral. Je prendrai un cas de figure ensuite en ne mentionnant aucun nom, etc. Mais je prendrai un cas de figure ensuite. Mais du coup, voilà, elle peut se montrer sous différentes formes, la transphobie, et il faut essayer un maximum d'être préparé, d'être informé sur le sujet pour, pardon, pour pouvoir aborder la chose et se rendre compte, en fait, se rendre compte, pardon, que c'est de la transphobie ou non. Enfin, si c'est de la transphobie ou non. Sachant que des faits répétés d'insultes, de mégenrage ou d'agression, que ce soit verbal ou physique, c'est du harcèlement, voilà, physique ou moral, selon les cas. Je rentrerai pas dans tous les détails parce que tout ce qui est harcèlement physique et harcèlement sexuel, je peux pas en parler, je suis pas légitime pour en parler parce que j'en ai pas subi et euh, parce que je me sens pas légitime moi d'en parler en n'ayant jamais vécu ça. Euh, je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. En tout cas, si jamais vous en êtes victime, n'hésitez pas à... et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. Je veux dire, je serai là quand même pour vous écouter et peut-être essayer de vous conseiller si vous avez besoin. Euh, mais, euh, voilà. Je regarde à côté de moi parce que ce matin, je suis allée à l'hôtel de police de ma ville euh, déposer. Alors, à la base, ça devait être une main courante. Ça s'est transformé en plainte pour harcèlement moral de la part d'une personne avec laquelle je travaille. Voilà. Donc déjà, à la base, personne avec laquelle je travaille et qui en plus est l'un de mes supérieurs hiérarchiques directs. Donc on travaille ensemble dans le même restaurant. Ce qui devient complexe, on va pas se mentir. Il existe des recours. Moi, ça va dans le sens où c'est juste, et je mets bien les guillemets parce que je ne tolère en aucun cas et je ne minimise ça en aucun cas, mais c'est juste euh, du mégenrage. J'ai un collègue qui sait pertinemment que c'est il, tout le monde le sait au McDo, mais qui continue à dire elle, qui s'en amuse et qui essaye d'amuser la galerie en le faisant. Alors, c'était très drôle au début, dans le sens où au début je disais trop rien. Au bout d'un moment, ça devient très lassant et très contraignant pour moi, qui du coup me sent mal à l'aise. J'en ai parlé à des supérieurs, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté,
je me dis qu'il y a besoin, outre le fait que mes supérieurs soient au courant et que au sein de mon restaurant va y avoir une- enfin la situation va être prise en charge. J'avais besoin de faire reconnaître la chose en fait. Parce que en général, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais en général, une personne trans qui subit du harcèlement, que ce soit moral, physique, sexuel, a du mal à aller en parler, ne se sent, soit parce qu'elle ne se sent pas légitime, soit parce qu'elle a peur de ne pas être pris au sérieux, pris ou prise au sérieux, soit parce que par peur d'être jugée par la personne qui nous reçoit. J'ai eu la chance de tomber sur un, un policier vraiment très gentil qui essayait de me mettre en confiance et qui m'a laissé m'exprimer, qui me posait des questions quand il voyait que j'avais du mal à orienter moi-même mon témoignage et qui a pris ma plainte assez rapidement au final. Enfin, alors, il a fallu que j'attende 1 heure et demie hein, avant d'être pris en charge parce qu'il y avait du monde avant moi et que bah, prendre une plainte ou enfin, déposer une plainte ou une main courante, c'est pas si court que ça, hein, ça prend un peu de temps. Selon les cas, en plus, ça peut être plus ou moins long. Là, ça a été en une demi-heure, je crois. J'ai dû rester à peu près, ouais, à peu près une demi-heure dans le bureau. Le temps que j'explique bien la situation, que le policier fasse le PV, enfin, le procès verbal, le relise plusieurs fois pour s'assurer que tout soit bien comme il fallait, qu'il me le fasse signer, qu'il m'explique certaines choses que je vous expliquerai ensuite. Mais du coup, voilà, il faut savoir qu'on peut porter plainte, on est légitime. Les personnes transgenres qui subissent du harcèlement, peu importe la forme de harcèlement, peu importe comment ça se passe, on est légitime pour porter plainte puisque c'est illégal. Le harcèlement est illégal quoi qu'il arrive. Le harcèlement sur base de LGBT-phobie, que ce soit homophobie, transphobie, biphobie et interphobie, enfin tous les autres en fait, toutes les autres lettres du sigle sont légitimes. On est tous légitimes pour aller porter plainte. Euh, Au début, voilà, ça devait être une main courante au cas où il y aurait plainte ensuite. J'ai pris la décision de finalement, plus ou moins, j'ai plus ou moins pris la décision quand je suis entrée dans le bureau de ne pas préciser que c'était une simple main courante que je voulais. Donc ça s'est transformé en procès verbal, en plainte. Euh, Après, ça veut pas dire que j'ai gagné. Alors, j'ai gagné. Mentalement, j'ai gagné sur moi-même. J'ai gagné parce que je me dis que j'ai réussi à faire la démarche d'aller porter plainte et que ouais, il faut pas laisser passer ce genre de choses et que en allant porter plainte, et ben je fais partie du tout petit pourcentage de personnes transgenres qui subissent du harcèlement et qui décident d'en parler. Parce qu'en général, les personnes n'en parlent pas, alors qu'en fait, enfin, ça peut avoir le harcèlement général peut avoir des conséquences catastrophiques. Hein. Le harcèlement, ça a des conséquences catastrophiques, notamment mentalement, que je veux pas subir sans rien dire. Mentalement, je sais hein, que j'ai été impactée, je le suis toujours, et je pense que je vais continuer à l'être, puisque à l'heure actuelle, je travaille encore. Pardon. Je travaille encore avec cette personne et je continuerai à travailler euh, avec cette personne, pardon. Euh, pour quelle durée, je ne sais pas. Tout dépendra des concours que je vais passer et de la situation et de l'évolution en fait de la situation. Parce qu'il faut savoir que quand on porte plainte, le là en plus il n'y a aucune preuve. Pardon. Il n'y a aucune preuve physique qui n'est donnée. J'ai pas de mot du médecin qui dit que ça. Pardon.
que ça a joué sur ma santé mentale ou quoi. J'ai pas, j'ai aucune preuve physique de ce que j'apporte. Donc, forcément, dans ces cas-là, le en interne, ils vont relire, revérifier, réévaluer la situation. Et c'est ensuite, soit ils décident de classer sans suite la plainte. Dans ce cas-là, la personne concernée, la personne contre qui on porte plainte n'est pas convoquée. Soit ils décident de convoquer cette personne et à partir de là, il existe encore deux autres issues. Soit la personne, enfin, soit après que la personne ait donné sa version des faits, la plainte est classée sans suite. Soit une enquête est ouverte, ça continue, enfin, une enquête est ouverte, non. Soit ça part en procès ou au tribunal et dans ce cas-là, il y a convocation des deux parties, patati patata, et il y a le procès derrière qui fait que les deux parties doivent être présents et essayer de comment dire, pas de démontrer les torts de l'autre ou de se justifier selon la position. Mais du coup, voilà. C'est pas une grande victoire, dans le sens où je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que ça va être classé sans suite. Et dans ce cas-là, eh ben, il n'y a rien que je pourrais faire et faudra que je serre les dents et que je continue à travailler avec. Et si la situation continue, je j'en reparlerai à ma direction, je reporterai plainte s'il le faut. Enfin, je lâcherai pas parce que le harcèlement fait des dégâts et que je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser pourrir la vie par un gars qui veut juste amuser la galerie en disant elle et en me genrant au féminin alors qu'il sait pertinemment que c'est il et que quand je lui dis il minimise la chose. Euh, c'est de la transphobie, c'est illégal et c'est du harcèlement en plus. Donc voilà, j'étais légitime pour porter plainte. C'est pas une victoire en soi puisque je ne sais pas comment la suite va se passer. Si c'est classé sans suite, ce sera pas une totale défaite, mais ce sera pas une victoire totale non plus. Mais si ça va plus loin, s'il est convoqué ou quoi, bon, je le saurai très vite de toute façon, s'il est convoqué ou quoi, ce sera quand même déjà une victoire. Parce que s'il est convoqué, ça veut dire que même si ça va pas plus loin, même si après qu'il ait été convoqué, il y a classement sans suite, ce serait déjà une belle victoire dans le sens où la personne qui me harcèle aura été convoquée par la justice française, aura été convoquée par la police française, par la police nationale pour qu'il se justifie en fait, qu'il justifie de ses actes, qu'il en parle, enfin qu'il explique pourquoi et que ensuite la police fasse son travail. Si c'est classé sans suite avant convocation de la personne, c'est quand même une victoire, du coup pas judiciaire, mais une victoire mentale, puisque j'ai réussi à passer au-dessus de mon stress, à passer au-dessus de la peur et du fait que... euh, ouais, je suis passée au-dessus de la peur, en fait, ouais, de porter plainte déjà, et de porter plainte contre une personne qui est... avec qui je travaille tous les jours, et enfin tous les jours, plus ou moins tous les jours, et qui en plus m'est supérieur au niveau du cadre du travail. Donc ce serait quand même une victoire parce que j'ai vaincu ma peur et que j'ai essayé de faire bouger les choses quoi qu'il arrive. Donc voilà, petit message, voilà, enfin, petite vidéo comme ça, on est légitime. Porter plainte, c'est pas. Enfin, on peut porter plainte. On est légitime pour le faire. Quand on se fait harceler, quand on se fait mégenrer, quand on se fait agresser physiquement ou sexuellement ou mentalement, on peut porter plainte. On a le droit et il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que je suis plutôt fière de moi sur ce coup.
Et que peu importe l'issue, c'est une semi-victoire pour moi d'avoir fait ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle... Non, à jeudi pour une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse, je l'espère. Avec des sujets un peu moins lourds. Enfin, avec un sujet un peu moins lourd. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi.